Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Pierre Illigo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président, le fondateur de Memorio, créé en 2020, avec quelle idée qui peut paraître surprenante, quelle idée de départ, racontez-nous. Sauver des monuments funéraires de seconde main. Ouais. Voilà, leur éviter la destruction. Voilà. Il y en a tant que ça? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les concessions, depuis les années 70, en fait, ne sont plus perpétuelles. Et donc, toutes les communes de France sont amenées, à plus ou moins longue échéance, à récupérer des emplacements pour pouvoir permettre un turnover dans les cimetières. Ouais. Et donc, comment vous récupérez ces monuments? Qui vous y autorise d'une certaine façon? Parce que c'est une question qui est centrale. Et puis ensuite, vous nous expliquerez comment vous les remettez à neuf. Mais déjà, cette matière première, comment vous la récupérez? Alors, il y a plusieurs biais, soit directement par les communes qui ont envie de mettre en place une stratégie écologique et une stratégie sociale, soit aussi par les sociétés de BTP, donc sociétés spécialisées dans l'exhumation et le réaménagement de cimetières. On travaille avec la plupart aujourd'hui au niveau national, qui vont s'engager auprès des communes à récupérer X monuments et à traiter X concessions par an. Comment vous les remettez à neuf, ces monuments funéraires? Alors, aujourd'hui, pour une question de coût, ce qu'on s'engage à faire, c'est à dépersonnaliser le monument pour sa sortie du cimetière. Ça se fait de façon assez simple, hein. On meule la partie non, Ouais. et on a la possibilité, si le client le souhaite, de renvoyer la stèle en atelier pour repolir et rénover l'ensemble de la stèle pour pouvoir la regraver. Mais le principe de base, c'est de repositionner une plaque en lieu et place des noms qui étaient présents. Comment cette idée vous est venue? Alors, l'idée vient d'un choc personnel. J'étais dans mon cimetière familial, il y avait la tombe de mon grand-père et puis la tombe de son frère et de sa belle-sœur qui n'avaient pas d'héritier. L'emplacement n'avait pas été perpétué. Et en y allant un jour, à la place de ce monument, il y avait un tas de sable. Donc, choc. Et je me suis là posé la question, je me suis renseigné autour de moi, puis à Nantes, puis sur les communes autour de Nantes, donc une micro-étude de marché, pour savoir qu'en fait, ce monument-là avait été vendu. Donc il y a des initiatives locales qui existent déjà pour la revente de ces monuments-là, mais je me suis rendu compte que rien que sur la région nantaise, il n'y avait pas de constante. Et que certaines communes procédaient à leur destruction, là où d'autres les revendaient, soit en direct, soit par le biais de ventes aux enchères. Comment on le sait? Alors je réagis moi, voilà, par rapport à mes parents par exemple. Comment on sait si un monument peut rentrer dans le cadre d'une récupération et d'une seconde main? C'est un nombre d'années, c'est une concession, c'est quoi le système? Voilà, ça va dépendre en fait de la durée de la concession qui a été souscrite par la famille. Ouais. À l'issue de ça, il y a un délai légal de 2 ans qui doit être respecté, un délai d'information pour informer la famille et lui laisser la possibilité De prolonger. Bien sûr. Si ce n'est pas le cas, alors à l'issue de ce délai, la concession retombe dans le domaine privé de la commune. Et c'est à ce moment-là que les monuments vont être optimisables et revalorisables. Alors Memorio, ça fonctionne comme une plateforme d'achat, c'est ça? Oui, pour le moment, oui. Après, c'est vrai qu'on développe aujourd'hui notre service de façon à avoir un réseau de plus en plus important de pompes funèbres. Mon objectif cette année, ça va être de vendre par l'intermédiaire de pompes funèbres, partenaires, qui vont proposer nos services à destination des 15-20% de leur clientèle qui, pour des raisons économiques ou pour des raisons de souhait écologique, n'auraient pas éventuellement de solution aujourd'hui. Ça va, si vous voulez, on a commencé à vendre en juin dernier, donc on a vendu aujourd'hui plus d'une 50aine de monuments, ce qui veut dire que le concept fonctionne, les gens sont intéressés, et par Internet, ça fonctionne, mais parce que notre élément est très différenciant. Après quoi, on se rend compte que dans le funéraire, les gens ont besoin de voir de l'humain. Oui. Et aujourd'hui, passer par des pompes funèbres qui, bien souvent, ont accompagné la famille lors du décès, bien souvent même l'ensemble des décès antérieurs, des grands-parents, etc. On s'intègre à leurs processus commerciaux et on vient répondre de façon plus humaine aux familles. Parce que c'est forcément beaucoup moins cher qu'un monument neuf. On parvient, si vous voulez, à avoir des produits qui vont être entre 30 et 60% moins chers que du neuf en fonction des cas de figure et en fonction des souhaits du client. Ouais. Pour terminer, les freins auxquels vous êtes confrontés sont des freins psychologiques chez certaines personnes qui n'osent pas éventuellement se dire on va pas acheter du neuf pour tel proche défunt?
Éventuellement, ça peut être un frein, mais le frein aussi, ça va être d'acheter sur Internet. Ce que je disais, on va y pallier cette année. Et puis, bon, j'ai envie de dire par rapport au frein de l'achat du seconde main, si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Ben voilà, on peut faire passer ce message. Merci beaucoup. Merci Pierre Héligot. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.